Bonjour, donc je m'appelle Clara, je suis sophrologue spécialisée auprès des enfants, surtout. La sophrologie, qu'est-ce que c'est? La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire que c'est une méthode qui va nous permettre de travailler le corps et l'esprit pour l'harmoniser. Euh, Elle consiste en des exercices de respiration, de relaxation corporelle et de visualisation positive. Et comment je suis devenue sophrologue? Moi, c'est une reconversion. J'étais avant acheteuse pendant 8 ans. Et du coup, j'ai eu besoin de faire d'autres choses, de me recentrer et d'aller plus vers l'humain. Et du coup, j'ai fait complètement une reconversion professionnelle et du coup, je suis devenue sophrologue. Il y a le principe d'action positive. Donc ça, c'est le fait de faire une action positive qui va nous amener des ressentis positifs, qui va nous redonner envie de faire l'action positive. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Donc ça nous permet de, quand on fait de la sophrologie et qu'on fait des exercices par exemple de respiration, on se rend compte que ça nous fait du bien. Du coup, on a envie de les refaire parce que notre cerveau a intégré que ça nous faisait du bien. Ensuite, on a le principe d'adaptabilité. Ça, c'est le plus grand principe de la sophrologie. C'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment, tout est à chaque fois sur mesure. On s'adapte à la personne qu'on a en face de nous, en fonction de ses problématiques, en fonction de ses ressources positives, donc ce qu'elle aime. Tout est personnalisé, tout est adapté. Si en séance, la personne n'a pas envie de faire l'intention de séance prévue, il faut qu'on soit capable de switcher sur autre chose et de répondre vraiment à ses besoins. Ensuite, on a le principe de réalité objective. C'est vraiment le fait de savoir se regarder de manière objective, sans jugement, avec bienveillance, pour la personne qui vient voir le sophrologue, et pour le sophrologue d'être capable de connaître ses limites et de dire, voilà, moi, votre problématique, elle est trop poussée pour moi, ou ça me touche trop, ou je ne pourrais pas vous accompagner, mais de continuer euh, d'aider la personne pour aller vers le professionnel qui pourra l'accompagner. Alors, tous les sophrologues utilisent grosso modo les mêmes techniques. La séance commence par un temps d'échange. Donc on va prendre connaissance de la semaine passée pour la personne qui vient nous voir. On appelle cette personne-là un sophronisé. Donc on va discuter, savoir quels ont été les enjeux, les problématiques, comment la personne a su répondre à ces problématiques. Ensuite, on passe au temps d'exercice. Donc en général, on a entre 3 et 4 exercices qu'on appelle relaxation dynamique. Donc c'est de la respiration contrôlée. Donc on va vraiment apprendre à respirer. Et parfois, ça va nous permettre de justement détendre tout notre corps. Et ensuite, on a une visualisation positive. Donc c'est c'est entre la méditation et l'hypnose. Ça se fait allonger. Et en fait, on va avoir vraiment toute une phase de détente. Et pendant cette détente, on va faire des visualisations positives qui vont nous permettre d'ancrer ce qu'on a travaillé précédemment. Donc par exemple, si c'est quelqu'un qui a besoin de se détendre, on va vraiment travailler la détente pendant toute cette visualisation positive et c'est un peu la clôture de la séance. Après, on refait un dernier temps d'échange pour savoir les ressentis, comment ça s'est passé et pour après prévoir le rendez-vous d'après. Des exemples concrets à partager, oui. Ça va être un peu ensemble. Moi, je vais pouvoir parler de moi, puisque j'ai fait de la sophrologie, ayant fait des crises d'angoisse et beaucoup d'anxiété. J'ai fait de la sophrologie. Ça m'a permis d'apprendre à me détendre, de prendre du recul sur les situations où je faisais des crises d'angoisse. Donc quand j'étais devant une situation qui était compliquée pour moi émotionnellement, de me dire ok, je ressens ça, c'est pas grave, prends du recul, respire, tu vas y arriver, il va pas y avoir de problème. Et une fois que la situation était passée, de vraiment me dire ok, maintenant quels ont été les déclencheurs de ça, et de pouvoir d'avoir vraiment ce recul-là pour, euh, pour le dépasser la problématique. Sur la santé mentale, ça va vraiment permettre de se détendre parce que c'est des exercices que vous pouvez, enfin qu'on garde toute sa vie. En travaillant avec les enfants, ces exercices-là, ils les apprennent tôt et ils pourront les utiliser à l'adolescence, en tant qu'étudiants, à l'âge adulte ou même quand ils seront des personnes âgées. Et c'est ça qui est cool, on les adapte. Justement, c'est pour toute la vie et c'est hyper important de savoir prendre du recul et de savoir gérer son anxiété parce que je pense que c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Donc
comme je travaille avec des enfants, je ne suis pas vraiment confrontée à ces problématiques-là. Mais dans ma formation, forcément, on apprend les protocoles pour pouvoir justement gérer si quelqu'un vient avec ces problématiques-là. En fait, les protocoles sont un peu toujours de la même façon, mais pour les examens, c'est vraiment une anxiété très souvent de juste il y a une échéance. Donc en fait, nous, on va venir travailler sur justement toute cette échéance-là, de prendre du recul, faire des exercices de respiration pour reprendre confiance en soi, et après s'imaginer passer l'examen et le réussir, parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est la peur de l'échec et la peur de rater son examen. Donc voilà, nous, on va venir vraiment travailler là-dessus. Pour le sommeil, c'est à peu près la même chose. C'est reprendre confiance en soi pour passer des nuits complètes et des nuits calmes et des nuits sereines pour les gens qui se réveillent ou qui font de l'anxiété ou des insomnies. Donc voilà, c'est vraiment de s'imaginer qu'on passe la nuit calme et sereinement et qu'on y arrive et en fait de se projeter sur la réussite permet de reprendre confiance et permet d'arriver à un examen ou à un coucher complètement serein et de réussir parce qu'on s'est déjà vu réussir. À chaque première séance, on a un questionnaire qui va regrouper plusieurs thématiques. On va parler du sommeil, on va parler de l'alimentation, on va parler des relations sociales, des relations familiales, et on va parler aussi de ce qu'on appelle les ressources. Donc ça va être tous les éléments positifs de la personne, les endroits de vacances qu'elle aime, les loisirs, les objets qui peuvent réconforter, les personnes, ce qu'elle fait pour se détendre, ce qu'elle fait pour évacuer. Voilà, vraiment prendre connaissance de tout ça. Ça nous permet de définir, on définit avec le client un objectif, et en fonction de cet objectif, on va venir créer un protocole de 10 à 12 séances, vraiment spécifique à la personne, où on va adapter chaque intention de séance en fonction de son objectif, et en fonction de justement toutes les visualisations positives dont je parlais tout à l'heure. Ça va être ça, quand on va venir ancrer les notions, on va venir les ancrer avec des choses qui font du bien à la personne. Par exemple, si la personne se détend en faisant des puzzles, on va venir dire à la personne de se projeter en train de faire un puzzle et d'imaginer qu'à chaque fois qu'elle pose une pièce, elle est plus détendue. Et du coup, ça lui permet, quand elle va refaire des puzzles quelques jours plus tard, le soir même, de repenser à ça et du coup de prendre encore plus conscience que oui, quand elle fait des puzzles, elle est détendue et ça la détend. Et du coup, bah, c'est que des choses comme ça. De donner la bonne intention. L'important dans la sophrologie, c'est vraiment l'intention qu'on met dans chaque séance, dans chaque exercice. Quand on a fini une séance, à chaque fois, le sophrologue envoie au sophronisé les exercices qui ont été faits avec les intentions pour qu'il y ait un entraînement et que la personne les refasse chez elle. Même si l'exercice n'est pas fait, entre guillemets, correctement, c'est-à-dire que la respiration n'a pas été bloquée au bon moment, ou les contractions musculaires n'ont pas été faites exactement comme la définition de l'exercice, c'est pas grave, parce que si la personne le fait en se disant je veux être détendue, ou en se disant je ne veux plus avoir peur, et bah ça marchera quand même parce que l'intention a été mise dans l'exercice. Et c'est ça le plus important. Donc commencer la sophrologie chez soi, complètement possible, juste à chaque exercice, savoir pourquoi on le fait et comment on veut se sentir à la fin. Voilà, c'est que de la projection en fait à chaque fois. Dire je veux que ça me détende, donc je fais en sorte que ça me détende et qu'il soit bien ou entre guillemets mal réalisé, parce qu'il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Ça marchera parce que l'intention était là. Tout ce que je dis depuis le début, c'est vraiment la prise de conscience. La sophrologie permet de prendre conscience de ses atouts, de sa valeur, de ses valeurs. À chaque fois, justement, il y a beaucoup de protocoles, on va utiliser, on va parler de la confiance en soi et de l'estime de soi parce que c'est des choses qui sont pour beaucoup trop enfouies et on va venir les faire ressortir parce qu'en fait on a tous les compétences pour surmonter ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, j'ai travaillé mes compétences, je sais que je vaux ça, je vaux ça, je vaux ça, je suis forte, je suis tout ce qu'il faut. Et en fait, quand on a une problématique, bah, on peut prendre le recul en disant, c'est pas grave parce que je sais que je vais le surmonter, parce que je sais que j'ai les capacités et je sais que c'est possible. La sophrologie, c'est vraiment c'est une thérapie qui accompagne. Ça va pas guérir, ça va pas traiter des problématiques de fond, ça va vraiment accompagner. Par exemple, les gens qui souffrent d'une maladie, qui ont des douleurs,
la sophrologie peut accompagner à la gestion de la douleur. C'est des protocoles qu'on a appris, qui sont entre guillemets connus, pour accompagner la personne dans sa gestion de la douleur, mais ça ne va pas enlever la douleur, ça ne va pas guérir la personne, ça va juste l'accompagner. Dans tout ce qui est stress et anxiété, c'est pareil. On fait une crise d'angoisse, on va apprendre à gérer cette crise d'angoisse sur le moment. Après, pour savoir pourquoi on a ces crises d'angoisse-là et quelles sont les réelles causes, bah là, il vaut mieux aller voir quelqu'un, consulter un psy, pour faire du traitement, entre guillemets, de fond et aller chercher les vraies problématiques. La sophrologie, c'est vraiment une thérapie qui accompagne et qui va permettre d'avancer à travers les problématiques du moment présent, entre guillemets. Les principaux défis, ça va être surtout le stress et l'anxiété, même si je travaille avec des enfants, c'est toujours archi présent dans notre société, et du coup, les enfants souffrent beaucoup de stress à l'école, à 6 ans, d'avoir peur de redoubler, de l'échec, et c'est pas normal. Il faut justement, c'est pour ça que je travaille avec les enfants, c'est pour leur redonner un maximum d'outils et de confiance en eux, pour avancer sereinement, parce que 6 ans, l'école, c'est que le début, malheureusement. Donc en fait, il faut qu'ils arrivent à s'épanouir à travers ça, en étant eux-mêmes et en ayant confiance en eux. Un enfant ne doit pas se poser la question de je vais être seul parce que je vais redoubler, je vais plus avoir d'amis, je vais être en échec, je vais décevoir les gens. En fait, déjà de une, c'est pas grave de redoubler, et de deux, il faut passer au-dessus et prendre vraiment, tant que on est bien, si on est mieux en ayant redoublé, on est mieux en ayant redoublé, et basta en fait. Et du coup, voilà, anxiété et stress, de toute façon, c'est un peu ce qui résume notre société actuelle, donc c'est beaucoup de ça. D'abord, on adapte en fonction de la motricité. Donc une personne âgée, par exemple, pourra pas faire des exercices où elle doit sautiller sur place. Donc en fait, on va justement changer l'exercice un petit peu et faire en sorte qu'il y ait juste, par exemple, le haut du corps qui bouge et pas forcément sauter sur place. Encore une fois, c'est l'intention qui est le plus important. Donc on va faire ça pour un enfant. On va pas parler de rotation axiale, qui est le nom de l'exercice. On va dire tu vas faire une tempête, donc tu vas tourner sur toi-même. Donc on essaye vraiment d'adapter pour les enfants de manière ludique, pour les personnes âgées de manière plus accessible. Pour les adolescents, ça va être vraiment du vocabulaire et essayer de trouver des exercices qui leur plaisent et qui permettent de les rendre accessibles et qui soient dans ce qu'ils aiment, pour que eux aient envie de les refaire. Le but, c'est vraiment ça, c'est plus on en fait, mieux c'est, et du coup, faut les rendre accessibles, et on est obligé de s'adapter tout le temps. Pour devenir sophrologue, alors très souvent, c'est des reconversions professionnelles. Donc, toutes les formations, peu importe les écoles, sont très adaptées. On peut avoir des formations un peu express, entre guillemets, sur 6 mois, et des formations plus longues sur 1 an ou 2, à raison d'1 jour par mois ou 2 jours par mois, pour que ça convienne vraiment à tout le monde. Ensuite, dans la formation, on va aborder toute une partie théorique, où on va vraiment parler de la naissance de la sophrologie, ce qu'elle apporte, comment elle est constituée, comment jouer avec notre voix, avec les temps de pause qu'on met, pour vraiment qu'il y ait des intégrations des ressentis. Et ensuite, on a des temps de pratique où en fait, on a une sorte de répertoire d'exercices de visualisation. On va apprendre à les faire, à poser la bonne voix, la bonne intention, et à les personnaliser en fonction des problématiques des gens, parce que l'exercice peut être le même, et en fait, il va juste changer en fonction des gens. Les qualités requises, bienveillance forcément, mais ça partout. Non-jugement aussi. Et écoute active, c'est important. Et surtout adaptabilité. C'est le plus important, c'est de savoir s'adapter.